Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous ne souffrez pas trop des fortes chaleurs de ces derniers temps. On se retrouve comme d'habitude pour le bilan de ma deuxième semaine, les défis, le remplissage de ma troisième semaine. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Il y a beaucoup de personnes qui visionnent mes vidéos sans être abonnées, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et puis moi ça me permet d'être mieux référencée. Et d'ailleurs, si vous activez également la cloche de notification, vous serez notifié de mes prochaines vidéos afin de suivre l'évolution de mon budget. Voilà, et puis pour tout le monde, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à me raconter. Et puis même, si vous n'avez rien à me raconter, juste pour me faire un petit coucou, c'est sympa, et je vous répondrai. Allez, on attaque tout de suite le bilan. Donc pour cette deuxième semaine du mois d'août, pas grand chose qui change. J'avais fait un 3 avec le dé, donc le 3 c'était 0 € dans Gaël. Ben vous voyez là, il n'y a plus trop de suspense, hein, on voit tout de suite le billet. Ce qui veut dire que mon challenge est réussi. On verra tout de suite. D'ailleurs, je vais la sortir pour ne pas oublier, comme je fais d'habitude. On verra à la fin de la vidéo quel sera mon challenge pour la semaine à venir. Voilà, donc là, j'ai nettoyé mon tracker et je n'ai donc pas noté ce que j'ai dépensé en course. Mais comme vous constatez, il reste 15 €. Et comme j'avais 40 €, pour ceux qui sont forts en calcul, 40 € moins 15, ce qui veut dire que j'ai dépensé environ 25 €. Voilà, ben pour le budget de l'essence, pareil, j'ai nettoyé mon tracker. Il me reste, comme toutes les dernières semaines, 5 €. Ce qui veut dire que j'ai également dépensé 25 € puisque je n'avais que 30 € dans cette catégorie. Alors pour le budget de Gaël, c'était mon challenge. Je ne les ai donc pas dépensés, mais ils étaient dans l'enveloppe du début. La pharmacie, ben la pharmacie, toujours. Quand je vous disais que j'allais très peu à la pharmacie, vous pouvez constater que c'est absolument vrai. À part si vraiment je suis malade, mais là du coup, je ne fais pas l'avance des frais. Donc de toute façon, cette enveloppe n'est pas destinée à beaucoup bouger niveau dépenses. Et mon enveloppe réserve, eh bien, est restée dans mon enveloppe réserve. Voilà, c'est pas mal également. Un petit tour vite fait de mes enveloppes au mois. Juste, j'ai dépensé 15 € à peu près aussi dans le shopping. Il me reste donc 35 €. Et comme vous allez voir, les autres enveloppes n'ont pas bougé. Toujours 50 € dans resto et toujours 20 € dans enfants et toujours 70 € dans l'enveloppe des chats. Voilà, on passe tout de suite au défi et au comptage de mes épargnes. Au comptage? Oui, ben, on va compter donc. Bon, ça se dit. Allez, à tout de suite. Alors, le comptage donc. Voilà, 20, 40, 50, 60 et 70 €. Et cette fois-ci, je vais enfin pouvoir réattaquer mon défi des 5 € que j'avais terminé il y a un petit moment. Enfin, un petit moment, oui, il y a très peu de temps, mais que du coup, déjà la semaine dernière, je ne pouvais pas puisque fallait que je mette toutes mes économies dans le même défi. Alors là, il y en a deux. Ça nous fait un total de 10 €. Je viens le noter ici aussi. Hop. On éponge un petit coup pour ne pas que ça déborde sur les autres. Et on vient mettre les 10 € ici. Ensuite, eh bien, forcément, c'est le défi des 4 saisons que je n'ai pas pu faire, que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. Alors, j'ai 60 €. Je voudrais bien le terminer, mais je pense qu'on attendra peut-être une autre semaine pour en remplir 2 parce que j'aimerais également faire celui-là. Disons que si je mets 20 dans celui-là, comme j'ai 60, je pourrais mettre 40 dans celui-là. Oui. Il me reste 2 cases 40 et 3 cases à 30. 60, 100. J'ai un problème là, il y a un truc que j'ai pas noté, non? Ah ben non. Attendez, je suis perdue. Non,
Là, ça fait 100, 170, 190. Non, non, c'est tout à fait ça. J'aimerais commencer à remplir aussi mon défi camping-car. Ça devient compliqué, je n'ai que 60. Alors, si je mets 30 ici, je mets 20 là, et je peux mettre 10. Et ben, on va faire comme ça. Allez, hop. Donc, ce qui nous fait donc 30 là, 20 et 10. Voilà, comme ça, c'est noté. On va s'en rappeler. Alors, donc, 30, on va remplir celle-là. Oui, c'est pas super rempli. Et on passe à 340. Voilà. Et oui, je pose tout sur ma boîte, mais j'en ai besoin de ma boîte. Celle-là est déjà remplie. Et bien voilà, ça sera ici. Et on vient glisser les 30 € à l'arrière de ma petite enveloppe de 30. Je la range, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ben elle est là. Elle est là. Et il me reste donc bien une enveloppe à 30, deux enveloppes à 30. Celle-là, elle est faite. Une enveloppe à 40. Pourquoi là, j'ai deux enveloppes à 40 qui sont vides? Ah oui, non, mais c'est normal. C'est parce que même sur mon tracker, il m'en reste deux. Et toutes les autres sont remplies. Bon, je sais plus où j'en suis là. Allez, je vous embête pas plus longtemps avec ce défi. Je reprends tout de suite le classeur. Je vais décaler un peu la boîte. Ça, c'est fait. Donc, on a dit ensuite qu'on mettait 20 €, comme j'ai déjà noté dans les épargnes, là. Et ben, ça sera un 5 et un 15. Un 5 et un 15, ce qui fait 20 €. Oui, on passe donc de 315 à 335. 335. Voilà, comme ça, j'aurai plus que 30 € à y mettre. Et puis, ce défi sera terminé. Voilà. Et enfin, je commence. Je remplis la première case. Hop. Et voilà. La première case de mon défi camping-car. Je suis super contente de le commencer. Ça me tardait vraiment depuis que je l'ai fait. Enfin, d'ailleurs, depuis que j'ai eu l'idée d'un camping-car. Bon, évidemment, je ne vais pas aller très loin. Même si j'avais déjà le camping-car juste avec l'essence, je n'irai pas très loin avec ça. Mais c'est un premier pas. Il faut toujours commencer. De toute façon, si on ne commence pas, on ne va nulle part. Voilà. Et bien, ça tombe bien, je suis tombée direct sur la page du défi du mois d'août. J'ai économisé 5,50 €. Donc, je note tout de suite là, plus 5,50. Ce qui me fait au total 30, 50, 60, 30, 50, 60, 70. 75 €50. Et voilà. Pour les économies, j'ai noté. Là, bah, je pense que je peux faire le total. 7,50 plus 5,50. Ce qui me fait 13 €. Voilà, un total de 13. On est à peu près à la moitié. On est à la moitié du mois. On va dire qu'on n'est pas trop mal. Allez, on attaque cette fois-ci le remplissage de ma 3e semaine. On commence par récupérer l'argent, forcément, ça ira mieux. Et puis celui-là, bah, j'avais dit qu'il me servait à plus grand chose, donc hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2. Et normalement, il reste 120 € pour le remplissage de la 4e semaine. Allez. Voilà. J'ai fermé le stylo, je vais le rouvrir. On est donc le 21. C'est le dépôt. Plus 40. J'allais mettre 30. Non, mais
Je dis quelque chose et du coup, j'écris ce que je dis. Ça n'est pas ça du tout, en fait. 40. Voilà. C'est plus simple. Donc, 40 € pour les courses. Ensuite, l'essence qui ne veut pas diminuer à la pompe. Vous avez remarqué qu'on a du mal, hein, vraiment. Je crois que jusqu'à la semaine dernière, on avait encore l'essence à prix coûtant le week-end à Leclerc. Bon, je fais pas de la pub pour Leclerc, d'ailleurs j'y vais très rarement, mais bon, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi j'en ai pas, il faut presque 1 heure de route pour aller à un Leclerc, donc c'est compliqué. Mais l'essence, c'est vraiment un énorme budget. C'est vraiment le problème en fait, parce que disons que le reste, même si l'alimentation a augmenté, je bénéficie des Restos du Cœur, donc je peux m'en sortir. Mais alors, vous le savez, hein, au Restos du Cœur, personne ne donne de l'essence. Voilà, je préférerais des fois avoir un peu moins de lait, un peu plus d'essence. Voilà, je plaisante bien entendu. Je suis enchantée de tout ce qu'ils peuvent me fournir au Restos du Cœur et je les en remercie d'ailleurs. Ensuite, pharmacie. Voilà. Pharmacie, c'est fait. Et ma dernière catégorie, plus 20 et 20 € en réserve. Voilà, on a fait le tour pour le remplissage de mes enveloppes à la semaine. Et on va passer donc tout de suite au challenge. Alors, il me faut mon dé qui n'était pas très loin. Et donc, le challenge pour cette semaine 3, ça sera un 6. Et bien, le 6, je rejoue. Et ça sera un 2. Rien ne change. Waouh, non, mais alors ça... Même si pour moi, après, peu importe le challenge, j'y arrive toujours très bien. Mais le rien ne change, c'est quand même le top. Voilà, on va chercher la petite étiquette 2. Il me semble que ça faisait longtemps que j'avais pas eu du bruit quand je faisais des vidéos. Et ben, ça ne pouvait pas durer. Et voilà. Donc rien ne change pour cette semaine. C'est donc parfait. Je vais pouvoir faire absolument tout ce que je veux avec mon argent. Et comme vous savez, je ne fais absolument pas tout ce que je veux. Enfin, je fais ce que je veux, mais dans la limite du raisonnable et dans la limite de ce que j'ai à dépenser. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous allez bien, que vous continuez d'aller bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye!